Salut le monde, c'est Géodoc. Aujourd'hui, nous partons direction Nîmes, découvrir la petite Rome. Allez, je vous laisse sur la vidéo. Bon voyage! Située dans le sud de la France, la ville de Nîmes est un carrefour important dès l'Antiquité. En effet, placée à égale distance entre l'Italie et l'Espagne, elle rayonne grâce à la Via Domitia, grande route romaine construite à partir de 118 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Nîmes la Romaine est un haut lieu de tourisme pour qui veut découvrir des monuments datant de 2000 ans. Entourée d'exactement 3 collines, Nîmes est surnommée la Petite Rome car les Romains croyaient en distinguer 7, comme à Rome. Ces collines ont pour nom la colline de la Tourmagne au centre, la colline de Montory à l'ouest et la colline du Mont du Plan au nord-est. La partie sud, quant à elle, est une vaste plaine agricole, les Costières de Nîmes, bordée à perte de vue de vignes avec ça et là quelques bosquets et villages. Au nord, à l'est et à l'ouest, les garrigues, bordées de roches calcaires et de végétation adaptée aux conditions typiques de la région. Notre prologue commence au VIe siècle avant Jésus-Christ. En effet, à cette époque, les Volques arécomiques, une peuplade de Celtes qui n'avait rien de comique, ouais je sais c'était pourri, s'installent autour d'une source autour du mont Cavalier. C'est vraisemblablement à cette époque que le premier monument emblématique de la ville a été construit. J'ai nommé la Tourmagne. Véritable chef-d'œuvre, elle offre une vue à couper le souffle. L'histoire de la ville, elle, ne commence véritablement qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, avec l'arrivée des Romains qui feront de la cité un musée à ciel ouvert. Et c'est à cette époque que l'emblème de la ville, inchangé de nos jours, trouve ses origines. Un crocodile enchaîné à un palmier, symbole de la victoire des Romains en Égypte. Au 1er siècle après Jésus-Christ, l'empereur Antonin le Pieux, originaire de la ville, contribue à son essor en faisant construire les monuments que l'on connaît aujourd'hui et qui restent les mieux conservés du monde romain. C'est aussi à cette époque que l'aqueduc du Pont du Gard, véritable chef-d'œuvre encore debout aujourd'hui, a été édifié pour acheminer l'eau d'une source d'une autre ville proche d'une cinquantaine de kilomètres environ, Uzès. Au 5e siècle, après 2 siècles d'invasion barbare et l'installation des Visigoths dans la ville, la prospérité de cette dernière prend fin. C'est à cette époque qu'une grande révolution va avoir lieu pour les arènes de Nîmes. En effet, les Visigoths transforment l'ancien amphithéâtre en forteresse avec la construction d'un château fort à l'intérieur. On peut d'ailleurs en voir des traces face au palais de justice de la ville avec la présence d'une chapelle, aujourd'hui utilisée lors des corridas par les toréadors. Entre les 6e et 7e siècles, la ville est disputée entre les Visigoths et les Francs, installés alors à Uzès. Après de nombreuses péripéties et un passage sous l'autorité des comtes de Toulouse en 892, les Hongrois prennent la ville en 924. Ne croyez pas pour autant que la cité est définitivement morte. En effet, sa source contribue à sa renaissance, car des tanneurs, des teinturiers et des marchands d'étoffes s'installent en ville. Nîmes est profondément marquée par les guerres de religion qui faisaient rage au XVIe siècle. En effet, la ville, majoritairement protestante à cette époque, perd alors une part importante de sa population, entre morts, emprisonnements, etc. Mais le massacre de la Saint-Barthélemy n'a eu aucune incidence pour la ville. En effet, malgré que les protestants étaient toujours écartés de la vie politique, les 2 communautés, protestantes et catholiques donc, ont conclu le serment de vivre en amis et en frères. Quelle belle leçon de tolérance! En 1703, sur ordre du maréchal de Montrevel, 300 personnes, parmi lesquelles des vieillards, des femmes et des enfants, sont enfermées dans le moulin de Lagot. Ils y périront par le feu. Sniff. À partir du 19e siècle, l'essor de l'industrie textile redonne à la vie un nouveau souffle. C'est à cette époque qu'un tissu, la fameuse toile de Nîmes, l'ancêtre du jean, a été inventé. À partir de 1715, au siècle des Lumières, le sanctuaire romain de La Fontaine est redécouvert alors que la ville sort de ses remparts. Il est alors décidé d'en faire un projet d'urbanisme important avec la création des jardins de La Fontaine,
L'industrie de la soie, par la création de châles, fait vivre un véritable âge d'or à la cité. En 1839, le train arrive à Nîmes. Il fera vivre à la ville un rayonnement important. C'est à cette époque que la gare et le viaduc de chemin de fer qui traverse la ville dans sa partie sud est construit, voyant ainsi la construction d'un nouveau quartier au sud de l'esplanade, l'avenue Feuchères, qui doit son nom au baron d'Empire Jean-Adrien Victor Feuchères. C'est aussi à ce moment-là que la fontaine Pradier, point incontournable de l'esplanade, a été construite en 1851. Les boulevards Amiral Courbet, Gambetta, Victor Hugo et des arènes verront aussi le jour à la même période sur les traces des anciens remparts de la ville. Sous son règne, Napoléon III entreprend une vaste rénovation des monuments antiques de France dont il est un grand amateur. Nîmes va en bénéficier sous la direction de l'architecte Henri-Antoine Revoil. En 1875, l'armée s'installe en ville avec le don d'un terrain de 1818 hectares au ministère de la Guerre. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le 27 mai 1944, 4 vagues de bombardiers larguent plus de 450 bombes sur la ville, avec pour objectif la gare de marchandises. Elles feront 271 morts et 289 blessés. En 1952, les premières férias existent officiellement. En 1984, la première école taurine de France ouvre ses portes à Nîmes. Olé! En 2010, les grands jeux romains se tiennent dans la ville, accueillant un nombre incalculable de visiteurs en recréant des passages de l'époque romaine. La ville de Nîmes connaît une évolution croissante de sa population. On notera tout de même un ralentissement de cette croissance à partir des années 2000, avec environ 150 000 habitants en 2020, faisant de la ville la troisième plus importante de la région et 20e de France. Nîmes possède un patrimoine riche, hérité pour la plupart de l'époque romaine, parmi lesquels les arènes de Nîmes, qui accueillent bon nombre de manifestations culturelles, tiennent une place particulière dans le cœur des Nîmois. La maison carrée, en forme de rectangle, accueille des expositions. Le temple de Diane, en ruine, dans les jardins de la Fontaine, est visitable, à vos risques et périls. Devant les arènes, sur le parvis, vous trouverez une double ligne suivant le tracé des anciens remparts de la ville. Tenez, je vous ai trouvé une ancienne photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Enfin, parmi les monuments romains, on citera le Castellum Divisorium, site peu connu de la ville. Il est le monument de son genre le mieux conservé du monde antique. Pourtant, ce petit truc était d'une importance capitale à l'époque romaine, puisque c'est là qu'arrivait l'eau de l'aqueduc du pont du Gard. Au sommet des jardins de la Fontaine, le panorama qu'offre la Tourmagne est à couper le souffle. C'est beau. Plus récemment, la cathédrale Notre-Dame et Saint-Castor date du XIIe siècle. D'autres monuments valent le coup d'œil, comme la chapelle Saint-Charles sur le boulevard Gambetta. L'église Saint-Baudile ravira les amateurs de style néo-gothique. Sur l'esplanade de Charles de Gaulle, la fontaine Pradier, construite par le sculpteur du même nom, décore l'axe entre l'écusson du centre-ville et la gare de Nîmes. De nombreux musées sont présents en ville, notamment les musées d'histoire naturelle, 7e au rang national, et archéologique, tous deux situés au sein de l'ancien collège des Jésuites. Dans les rues de la ville, on admirera également les nombreux hôtels particuliers, tous construits entre les 17 et 19e siècles. Pour se promener, les jardins de la Fontaine, aménagés au XVIIIe siècle, est l'un des plus importants jardins d'Europe. Bref, une vidéo d'1 heure ne serait pas suffisante, et c'est pourquoi je vous invite à venir découvrir cette ville aux 2000 ans d'histoire. Allez, on dit merci au guide en s'abonnant, en likant et en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut le monde!